Coucou tout le monde! Et oui, voici ma première vidéo de 2014. Quelques promis, j'ai dit que j'essaie de faire beaucoup plus de vidéos, de renseignements et tout ça. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire comme vidéo comment travailler avec les anges. La majeure partie de vous, vous avez sûrement vu la vidéo de comment communiquer, comment mieux communiquer avec son ange gardien. Mais aujourd'hui, ça va être comment mieux travailler avec. Depuis le temps, ça fait quand même un petit bout, j'ai fait quelques vidéos de comment mieux communiquer avec les anges gardiens. Et puis, depuis le temps, j'ai quand même pris une certaine expérience avec ça. Donc, le but de ma vidéo va être de pouvoir mieux vous renseigner et mieux vous conseiller sur certaines méthodes de comment travailler avec eux. Vous savez, les anges gardiens, c'est un peu comme votre ami. Je vais y aller au singulier au lieu du pluriel. Un ange, en fait, c'est comme, bon, comme je disais, c'est un peu votre ami, votre confident. La personne, ou la chose sur laquelle que vous allez vous donner à 100%. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'un ange, que ce soit un ange gardien ou que ce soit un ange quelconque, il faut toujours lui faire une place dans sa vie. Et puis, vous savez, moi, depuis le temps, avec que je lis beaucoup sur les anges et tout ça, et puis que je travaille beaucoup avec le mien, j'ai appris à coopérer avec lui et puis de lui donner ma totale confiance. Et puis c'est ça qui est important avec votre ange gardien. Vous devez lui donner votre totale confiance. En fait, comme créer une chimie avec. Je sais que, bon, peut-être ça va avoir l'air anodin pour vous, mais sachez que moi, avec l'expérience que j'ai acquis, ça a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné dans le sens que ce que je lui demandais à mon ange ou aux anges, peu importe, je ne l'ai pas nécessairement obtenu. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo précédente, c'est sûr que si vous demandez de l'argent ou quoi que ce soit, attendez-vous pas à avoir une somme d'argent le lendemain. Il faut quand même, tu sais, il y a l'expression qui dit aide-toi et ciel t'aidera. Mais c'est un peu la même chose avec vos anges. Hein. Si vous demandez de l'aide et puis que vous attendez à ce que quelqu'un cogne à votre porte pour X, Y, Z raison, vous risquez d'être déçu malheureusement. C'est un peu un mélange de loi d'attraction avec, bon, une certaine croyance. C'est sûr qu'il y a des gens qui y croient pas. Malgré le fait que dans mon groupe Facebook, on en parle beaucoup de spiritualité et tout ça. Moi, j'y crois et puis, d'où la raison que mon ange gardien, j'en ai fait mon complice. Autant pour un travail sur moi-même, que pour ma protection, que pour les gens autour de moi. Je lui demande aussi souvent de me demander la force. Donc, dans le fond, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est de toujours être en mesure de lui faire des demandes qui est quand même faisable, et puis, et d'y croire aussi. Et surtout lui demander de vous protéger. C'est une chose qui est quand même importante. Vous savez, la spiritualité, c'est pas une secte, c'est pas une religion, c'est pas les anges non plus. Vous savez, que ce soit n'importe quelle religion, quoi que ce soit, les anges, ils sont toujours cités. Donc, à quelque part, si qu'ils sont cités, c'est que réellement ils existent. Et moi, personnellement,
comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, en ayant l'expérience et tout ça, oui, j'y crois. Et puis oui, il y a eu beaucoup de situations aussi que j'étais, je pourrais vous dire, bon, exemple, déprimé, moral à terre, j'avais plus le goût de rien et tout ça. Et puis, je lui demandais à mon ange, je lui parlais. Je lui parlais autant à haute voix que dans ma tête ou simplement par l'écriture. Et puis, ça fonctionnait. J'avais l'impression et le sentiment qu'il était à mes côtés. Comme moi, mon ange, c'est Ange Mitraël. Et d'où la raison que j'ai pris le nom de cet ange-là. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et puis, vous savez, il y a un site internet que je peux... ben, de toute façon, si vous faites une recherche sur Google, que ce soit pour votre ange gardien ou autre, vous faites simplement une recherche, vous écrivez mon ange gardien et puis ça fonctionne avec le mois et la date de naissance. Et puis vous allez avoir le nom de votre ange et ses caractéristiques. Et puis vous savez, moi, la façon que j'ai pu savoir que mon ange était près de moi et puis qu'il était là pour moi et puis pour m'aider, c'est avec la couleur de référence. C'est comme vous savez, moi, la couleur, c'est couleur fuchsia, comme un genre de mauve pâle, tout ça. Et puis j'ai toujours été attiré par les chandelles qui étaient de cette couleur-là. Donc justement, juste pour vous donner un exemple, je sais pas si vous allez bien voir, ça se trouve à être la couleur, c'est valable parce qu'on ne voit pas quand même bien, mais comme vous pouvez le voir, c'est à la lavande. Et puis, bon, comme je travaille quand même beaucoup avec la lavande et tout ça, eh bien, cette couleur-là, ben en fait, c'est la même couleur qui est dans la caractéristique de mon ange. Donc, c'est quand même une chose qui est quand même importante. Donc, sans le vouloir, vous allez finir par, ah, ok, cette couleur-là, c'est celle de mon ange ou bien ma couleur favorite. Souvent, ça concorde avec notre couleur favorite. Et la couleur que je vous ai montrée de ma chandelle, ben, elle fait partie de cette couleur-là. Donc, comment mieux travailler avec? C'est simple. C'est tout simplement en lui parlant. Vous pouvez être dans un endroit que vous aimez, un endroit calme de préférence. Ça peut être sur le bord de l'eau, ça peut être en pleine forêt, ça peut être dans un parc, ça peut être aussi dans votre chambre. Un endroit où c'est que vous êtes bien. Et puis, vous allumez une chandelle. De préférence, la couleur de votre ange gardien. Et puis, vous y parlez, comme que je vous parle présentement. Si vous, bon, si vous avez des gens à la maison et tout ça, et puis que vous avez peur de bon, faire passer pour une personne qui parle tout seul, eh bien, vous pouvez toujours l'écrire. Et puis, vous gardez la feuille, tout simplement. Ne pas confondre avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, vous brûlez la feuille, mais pour travailler avec votre ange, vous pouvez la garder. Simplement comme un journal intime ou quoi que ce soit. Et puis vous écrivez vos chagrins, ce que vous désirez, la force. Vous pouvez demander la force. Vous pouvez lui demander beaucoup de choses. Et puis, toujours le remercier pour qu'est-ce qu'il fait pour vous. Ne serait-ce qu'une légère petite chose. Et puis ça, vous allez voir au fil du temps, à force de le faire, vous allez avoir des signes. Et puis, vous allez voir, il va y avoir comme une certaine chimie qui va se faire. Comme je vous ai expliqué, c'est un peu dur comme ça à visualiser, et puis surtout, peut-être anodin pour vous, le fait de la chimie, tout ça, mais vous allez comprendre avec le temps. Surtout si vous êtes vraiment, euh, surtout si vous êtes vraiment une personne qui croit à cela, et puis que vous êtes une personne qui est
relativement beaucoup dans la spiritualité, vous allez voir que oui, il y a une chimie qui se fait entre les anges et vous, ou votre ange et vous. Donc, comme je vous ai expliqué, vous vous placez dans un endroit calme. Vous pouvez aussi également mettre de la musique de relaxation. Ça peut vous aider. Et puis, malgré tout, peut-être que vous allez trouver ça banal, mais oui, les anges aiment la musique. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en pleine méditation dernièrement et puis je mettais de la musique de relaxation. Moi, j'aime bien ce qui est pluie, forêt et tout ça. Et je mettais ça et puis j'avais comme l'impression d'être accompagné, plus qu'à l'habitude. Et puis pourtant, je faisais rien de spécial. J'étais seulement en méditation, prendre certaines ressources pour moi-même et tout ça. Et puis j'avais l'impression que je n'étais pas seul. Et puis non, c'est pas des entités ou quoi que ce soit, faites-vous-en pas, il n'y avait rien de paranormal dans tout ça. Mais je sentais que j'étais pas tout seul. Donc j'ai compris que j'avais une certaine préférence pour la musique. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est quand même, qui sont peut-être pas grand-chose, mais qui est beaucoup pour, qui peut devenir beaucoup pour vous. Donc, toujours garder une place pour votre ange dans votre vie. Est-ce qu'il y a un temps pour lui parler ou quoi que ce soit? Non, il n'y a pas de temps pour ça. Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire à votre pause, vous pouvez le faire en soirée, vous pouvez le faire avant de vous coucher, vous pouvez même le faire dans votre bain. C'est banal, mais c'est comme ça. Tant que vous pensez à votre ange gardien. Et puis je peux vous assurer que vous allez pouvoir voir des changements. C'est sûr qu'il y en a qui vont probablement dire oui, mais la pensée crée, blablabla, bla, bla, et tout ça. Possible. C'est possible. J'ai pas de preuves réfutables à vous montrer. Moi, j'ai la foi en ça. Puis, c'est d'où la raison que sur mon groupe Facebook, le messager de l'au-delà, je prends le temps d'aider les gens. Et puis ceux qui vont regarder la vidéo vont dire c'est vrai. Je passe beaucoup de temps à aider les gens. Avant, j'étais sur Internet, bon, pour jouer, faire faire mes choses et tout ça. Et puis maintenant, j'ai comme plus la même vision. Ma vision, c'est d'aider les autres tout le temps. Ne serait-ce qu'un minime problème. C'est de prendre le temps, et puis ça me fait du bien, tout simplement. Est-ce que c'est mon ange qui passe par moi pour faire ça? J'en ai aucune idée. Et ce qui pourrait être plausible. Parce que je lui demande souvent la force de un pour moi, et puis la force d'être en mesure d'aider les autres. Et puis ça fonctionne. Donc, à quelque part, c'est vrai. Donc, c'est très simple de travailler avec votre ange, et puis vous savez, la seule chose que vous allez lui devoir en retour à votre ange, c'est un merci. Le remercier surtout d'être là pour vous. Le remercier de pardon, le remercier de vous aider, de vous donner de la force, d'exaucer vos vœux ou quoi que ce soit. Faut pas oublier, hein, quand vous faites vos vœux, faut pas que ce soit des vœux qui soient exagérés. Tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'où l'expression aide-toi et si elle t'aidera. Quand vous voulez quelque chose, ben, il faut y mettre du sien aussi. Il faut pas attendre que ça arrive tout seul. Donc, bien entendu, si que vous demandez à votre ange gardien un emploi ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il faut quand même faire un petit effort aussi. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour pour comment mieux travailler avec son ange gardien. Je vous ai donné pas mal les bons trucs. Et puis surtout, comme je le répète encore, toujours lui donner une place dans votre vie.
ne serait-ce qu'une minime place, le fait de penser à lui pourra changer bien des choses. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez également vous abonner sur mon groupe Facebook, Le Messager de l'Au-delà. Et puis sinon, vous allez à l'accueil de ma chaîne YouTube et puis vous allez voir le groupe Facebook dans la bannière du haut. Vous cliquez dessus et puis vous allez atterrir automatiquement sur le groupe Facebook et puis vous faites une demande et puis nous allons, soit moi ou mon équipe, mais va pouvoir faire l'approbation de votre demande. Sur ce, merci beaucoup. On est encore le 1er janvier. Je vous souhaite une bonne année et puis que vos anges vous protègent.